Vous êtes peut-être en train de fondre dans votre appartement ou votre maison, ou bien vous vous préparez à avoir trop chaud. Eh bien sachez que je pense avoir fait une mission d'utilité publique. J'ai testé pendant 2 mois 8 ventilateurs à tous les prix. Alors soyez attentifs puisque le but de cette vidéo c'est de ne pas vous faire gâcher d'argent. Quand même, c'est important. Pour tester tous ces ventilateurs, je me suis muni de 2 outils essentiels. Un anémomètre qui permet de connaître la vitesse du vent en mètres par seconde et un décibelmètre qui me permet de mesurer le bruit ambiant lorsque le ventilateur est allumé. J'ai réalisé des mesures sur 3 niveaux sur chaque ventilateur, la puissance maximale, la puissance pile poil dans le milieu de ce que permet le ventilateur, et le mode silencieux nuit qui était souvent la puissance minimale. Ces mesures, je les ai réalisées à 4 distances différentes, 2 mètres, 1,50 m, 50 cm et 10 cm. Bah oui, parce que c'est bien beau qu'un ventilateur souffle fort quand on est proche, il faut qu'il souffle fort aussi quand on est assis dans son canapé puis qu'on le met à l'autre bout de la pièce. Et vous allez voir, c'est pas forcément celui qui fait le plus de bruit qui fait le plus de vent, c'est ça qui fait mal. Dans la description, vous trouverez le tableau récapitulatif de toutes les données que je vais évoquer dans cette vidéo. C'est ce tableau que j'ai réalisé et qui me permet de vous donner mes conclusions aujourd'hui. Alors les ventilateurs qui concourent à ce comparatif sont le modèle le plus recommandé sur Amazon, le Secotech Energy Silence 500, vendu 25 €. Alors je peux vous dire, au montage, on sent que c'est 25 €. On a un plastique de pas très bonne qualité, un mode de fonctionnement extrêmement simpliste avec 3 boutons à cliquer, donc 3 modes de puissance uniquement, et une odeur de plastique neuf qui persiste. Ça a duré vraiment quelques jours, voire même une semaine entière. Le Princess au format colonne. Alors celui-ci, c'est le seul ventilateur colonne du comparatif. Je voulais en mettre un à un prix accessible, en plus 60 €. Il sonne un peu le plastique, mais bon, celui-ci, il a une télécommande, c'est déjà mieux que le précédent. Le Roventa Turbo Silence Extreme Plus. Beaucoup de mots pour désigner un ventilateur somme toute hyper classique, assez volumineux, à un prix plus élevé que les précédents, mais vous allez voir qu'il risque d'être celui que vous choisirez à la fin de cette vidéo. 2 ventilateurs de la marque Dux, le Whisper 2 à 129 € et le Whisper Flex Ultimate à 199 €, qui a pour différence d'être connecté et d'avoir une motorisation en plus de droite-gauche qui fait haut-bas. Intéressant. Tout en étant sur batterie, donc vous pouvez le déplacer et pour le coup le garder une nuit dans une chambre sans qu'il soit branché. Vous allez voir, c'est également un des ventilateurs que je préfère dans ce comparatif. Et puis les derniers, les stars, 3 modèles de chez Dyson. Alors évidemment, chez Dyson, les prix s'envolent. On commence à 499 € avec le tout nouveau Cool Gen 1, 699 € avec le Dyson Epacool Formaldéhyde, pas facile à dire ce... Epacool. C'est vrai. Oui, c'est vrai que c'est bête comme truc. EPA, c'est le nom du filtre. Le Epacool Formaldéhyde à 700 € et le Big Plus Quiet Formaldéhyde également à 999 €. Alors, attention, je sais, vous allez me dire « Ah Arnaud, les ventilateurs Dyson, ce ne sont pas que des ventilateurs, ce sont aussi des purificateurs, c'est pour ça qu'ils sont plus chers. » Mais Dyson stipule bien sur leur site que ce sont des ventilateurs et purificateurs d'air, donc j'ai aucun remords à les mettre dans ces comparatifs, surtout que dans tous les magasins, ils sont exposés à côté des ventilateurs, et que la plupart des gens les achètent pour la ventilation. Il y a la purification d'air bien sûr, mais en réalité on s'en sert quand on veut se rafraîchir, on le met pour avoir moins chaud. Puis Dyson, on les présente plus, hein, c'est le constructeur le plus design, le plus stylé de ventilateurs purificateurs d'air, avec jamais aucune pale apparente, si ce n'est que ce format Big Plus Quiet qui a vraiment une gueule assez particulière. Des collègues ont cru que c'était une nouvelle poubelle quand elle est arrivée au bureau, mais très vite quand on voit que ça souffle de l'air, c'est pas une poubelle. Et vous allez voir, c'est le seul qui est appelé Quiet, parce que les autres ils sont pas très quiet, vous allez comprendre pourquoi. Par contre il coûte 1000 balles. Alors, lequel de tous ces ventilateurs souffle le plus? Eh bien classons-les ensemble. Pour faire grossier dans cette vidéo, je vais prendre la mesure de puissance maximale de chaque ventilateur. Le ventilateur qui souffle le plus monte à 3,4 mètres par seconde. C'est un résultat qui fait la moyenne de toutes les puissances maximales mesurées à toutes les distances. Vous vous doutez bien que ça soufflait plus quand on était à 10 cm qu'à 2 mètres, mais le but c'est d'avoir un ensemble, parce qu'à 10 cm en réalité, j'avais une donnée précise du vent qui sortait en direct du ventilateur, mais c'est pas l'usage réel. Et le ventilateur le moins puissant descendait à 2,2 mètres par seconde. Vous vous dites peut-être 1,2 mètres par seconde d'écart, c'est pas grand chose. Alors si, je vous le dis, un tiers de plus de vent qui sort.
ça change tout. La sensation de vent est extrêmement différente entre le minimum et le maximum. Alors, les deux ventilateurs les moins puissants en termes de vent, eh bien, ce sont les deux Dyson qui sont à 499 et à 699 €. Ils ont le même fonctionnement, c'est-à-dire une pale de ventilateur classique orientée vers le haut, et donc il y a tout un système de redirection du vent qui sort par le châssis un peu design ovale qui forme le ventilateur. Je pense que toute cette conception fait que ça empêche le vent d'avoir une sortie plus directe, et donc ça casse un peu les performances. Juste après, on a le Princess qui suit, avec une performance à 2,6 mètres par seconde au maximum. Il coûte moins cher que les Dyson, c'est certain, il a une meilleure performance, ça se ressent un peu, mais c'est toujours pas dingo, et ça c'est dû au fait que c'est une ventilation en colonne, ça fonctionne différemment que les Dyson, c'est pas une pale orientée vers le haut, c'est une pale qui est tout en longueur et qui tourne comme ça sur elle-même afin de faire du vent vers l'avant. Et donc ce format d'hélice verticale un peu fine, évidemment qu'elle fait pas un vent de fou, mais ça reste meilleur que les deux Dyson en dessous. Juste au-dessus, 2,7 mètres par seconde, c'est le modèle le moins cher, le Secotech, qui était recommandé par Amazon. C'est similaire à la performance du Princess, si ce n'est que c'est une pale qui est plus large. Et donc on va avoir une sensation de vent sur plus d'espace dans la pièce qu'avec un ventilateur colonne comme le Princess. Je dirais que le Princess va envoyer du vent de manière assez concentrée vers l'utilisateur, alors que c'est vrai que le Secotech va avoir un cône de diffusion bien plus large. Ensuite, entre la marque Dux, le Whisper 2, qui vient avec 2,9 mètres par seconde en moyenne. Alors faut comprendre que Dux, ils ont fait un parti pris, c'est le petit ventilateur. C'est-à-dire que c'est pas un petit ventilateur par la puissance du vent, puisqu'ils sont plutôt bons, mais c'est une petite pale. On n'est pas sur les grandes pales comme le Roventa qui est juste derrière moi, qui est vraiment large. Ici, c'est un vent du coup qui va être assez concentré, moins que les ventilateurs colonne ou même les Dyson, mais plus concentré que le Secotech ou le Roventa. À égalité parfaite, à 2,9 mètres par seconde, il y a le Dyson Big Plus Quiet. Alors lui, il envoyait beaucoup plus de vent que les deux ventilateurs précédents, alors que c'est également une technologie de pale vers le haut. Mais on voit bien que le châssis de diffusion est très différent. Et ce qui est marrant, c'est que le Dyson, lui, pour le coup, il soufflait plus fort. Mais contrairement à tous les ventilateurs, il n'a pas de moteur qui lui permet de tourner de droite à gauche. Il a uniquement un système intérieur qui permet d'envoyer le vent plutôt vers le haut ou plutôt vers le bas. Mais c'est tout. Alors c'est vrai que dans une pièce, on aurait envie de balayer comme ça pour que le vent aille partout, ou qu'il atteigne tout simplement toutes les personnes qui sont assises sur le canapé ou sur la table. Et bien pas avec le Big Plus Quiet, on est plus sur un ventilateur qui va envoyer de l'air de manière assez puissante, mais je pense qu'il y a la question de la purification d'air sur ce modèle qui prédomine sur la ventilation. Pourtant, il y a bien le mot cool dedans qui est censé dire rafraîchir. Et je précise, une petite prouesse du Big Plus Quiet, c'est que c'est le ventilateur qui a fourni le plus de vent lorsque l'anémomètre était à 10 cm du ventilateur. C'est-à-dire qu'en sortie brute, on est vraiment sur quelque chose d'assez puissant. On avait 4,8 mètres par seconde. Par contre, le problème du Big Plus Quiet, c'est que dès qu'on s'éloignait, tout s'effondrait. Ventilateur suivant, 3,2 mètres par seconde en moyenne à puissance maximale, c'est le Dux Whisper Flex Ultimate. J'étais assez étonné de voir qu'il y avait un écart entre le Whisper 2 et le Flex Ultimate, tant ils se ressemblent dans leur conception, mais il y a un vrai écart, et je pense que c'est uniquement dû au format des pales rotatives qui sont différentes. Sur le Flex Ultimate, on sent qu'il y a eu un travail particulier. Les pales ne ressemblent à rien d'autre de ce que j'ai pu voir dans ma vie. En fait, quand on les regarde, on a l'impression qu'il y a deux hélices en une. Plus on se rapproche du centre, plus les hélices sont décalées par rapport à celles de l'extérieur. A priori, c'est une technique qui fonctionne bien puisqu'il a une meilleure performance que le Dux Whisper 2, alors qu'il a exactement le même format. Et le king de la performance, eh bien... c'est le Roventa Turbo Silence Extreme Plus. En même temps, avec autant de superlatifs dans le nom, je peux te dire qu'il avait intérêt d'être meilleur. 3,4 mètres par seconde, c'est un monstre. En fait, ça souffle du vent comme si on était face à la mer avec un bon gros courant d'air, quoi. Je dirais quand même que le cône de diffusion du vent est extrêmement large, ce qui est vraiment pratique. Pour moi, c'est le ventilateur parfait pour mettre dans un salon. On le fout dans une grande pièce, hop, il tourne, il balaye, il brasse le vent, ça marche à merveille. Mais si vous regardez le tableau comparatif qui est encore une fois dans la description, vous verrez toutes les mesures à tous les modes de puissance. Vous verrez qu'on perçoit moins de vent quand il est en faible puissance par rapport aux deux Dux qui sont excellents à très faible puissance. On est bien en face parce que les Dux sont, comme je vous l'ai dit,
ont un cône de diffusion assez restreint, c'est vraiment en face, même à faible puissance et donc à faible bruit, on a pas mal de vent. Le Roventa, lui, ça brasse un peu partout, sans être vraiment diffusé sur une seule personne. Bon, et c'est pas pour autant que c'est le meilleur absolu, puisque maintenant il faut mesurer les décibels. Bah oui, c'est bien de faire du vent, mais un turboréacteur dans la maison, ça nous intéresse pas tant que ça. Et puis ce qui est intéressant là déjà, rien que dans ce classement, c'est qu'on voit bien que c'est pas parce que c'est le plus cher que c'est le plus performant. C'est plus compliqué que ça, et c'est assez réparti finalement. Mon côté son, à puissance maximale, mon décibelmètre a mesuré 51 dB pour le ventilateur le plus bruyant. Et le ventilateur le moins bruyant, à puissance maximale toujours, 46,8 dB. Les ventilateurs les plus silencieux seront en haut et les moins silencieux en bas. Et le ventilateur qui a fait 51 dB à puissance maximale, eh bien c'était le Dyson G1. Je sais pas ce qui s'est passé dans ce Dyson, mais il fait un bruit, en plus de ça, assez désagréable. Un petit bruit aigu, comme ça, un petit côté turbine qui est pas ouf à côté de tous les autres ventilateurs de ce comparatif. Donc là, il est pas à la bonne place, hein, ce Dyson Gen 1. À 500 €, c'est le ventilateur qui est officiellement le moins puissant en termes de vent et aussi le plus bruyant. Aïe aïe aïe. Juste derrière, à 49,3, on a son petit frère, le Cool Formaldehyd. Même châssis, mais un peu mieux conçu peut-être, parce que c'est un modèle qui date d'il y a 2 ans à peu près. Là, peut-être que les matériaux du Gen 1 sont moins bons, tout simplement. Pareil, déception, au vu du prix et du vent soufflé, faire autant de bruit. Au final, est-ce que Dyson, c'est vraiment une bonne idée, ce ventilateur sans pale ? J'en ai un doute. Après, peut-être que le système de purification d'air avec le filtre, etc. n'aide pas à rendre le tout silencieux, mais quand même, ça fait super mal de mettre Dyson en bas du classement. Vraiment, juste à côté, on a le Secotech Energy Silence 500 qui, lui, pour le coup, atteint 49 dB. C'est un tout petit peu mieux que les Dyson, mais on n'est vraiment pas sur une bonne performance. Il faut quand même que je rende une mini-justice par rapport au Dyson, c'est que le Secotech Energy Silence 500, il y a le mot silence, franchement, il n'y avait jamais de silence. C'est-à-dire que même à la vitesse minimale, on n'avait pas de silence. Le moteur faisait quasiment autant de bruit, pour moins de vent, mais quasiment autant de bruit. Alors que chez Dyson, à la vitesse minimale, on avait quand même moins de bruit. Trop par rapport à tous les autres ventilateurs, mais moins de bruit. Lui, il faisait tout le temps du bruit, quoi qu'il arrive. Après là, j'ai envie de dire, au vu de son prix, c'est assez cohérent qu'il se trouve à cette place-là. À 48,1 dB, on a le Roventa Silence Extreme Plus, qui pour le coup, lui, se trouve au plein milieu de ce comparatif. C'est pas le meilleur en termes de bruit à la ventilation. Je dois quand même signaler que c'est pas un bruit qui est désagréable. On n'a pas cet effet turbine, c'est un bruit qui est plutôt sourd. Donc au final, parmi les 4 derniers, c'est évidemment celui-ci que je préfère. On n'a aucun cliquetis, on a un bruit sourd, ça s'oublie assez facilement. Et vous allez me dire, mais attends Arnaud, entre 48 et 51, t'es pas en train de pinailler pour rien. Ben, je peux vous dire que non, on entend bien la différence à l'oreille, hein. Les Dyson faisaient vraiment beaucoup de bruit à côté du Roventa. Le Princess au format colonne, qui est un petit peu meilleur, mais qui fait quand même du bruit, avec 47,3 décibels. Mais il s'en sort bien, mais en même temps, à puissance maximale, vous l'avez vu, il fait quand même vachement moins de vent que le Roventa. Juste un poil plus silencieux à 47,2, on a le Dyson Big Plus Quiet, qui fait une belle performance, franchement. Il ventile à peu près bien, et il est pas si bruyant par rapport à son format. Finalement, ça me fait vraiment penser que les Dyson au format ovale sont hyper pénalisés par leur design qui est certes assez élégant, joli, sans pale. Mais là, le rapport qualité-prix, il pique vraiment. Ici, le rapport qualité-prix il pique quand même, hein, 999 €, mais au final on a un peu plus pour son argent que ces deux-là. Et vous l'aurez compris, les Dux sont au top de ce classement. On a donc le Flex Ultimate qui descend à 47,1 décibels, donc c'est vraiment beaucoup plus silencieux que ceux qui sont à 51. Et le Whisper 2 qui lui descend donc à 46,8 décibels. C'est clairement le ventilateur le plus bluffant de ce comparatif. À puissance maximale, on l'entend fonctionner, mais je vous laisse encore une fois aller dans la description voir le tableau récapitulatif de toutes les données. Vous allez voir qu'à puissance minimale, il est inaudible. J'en profite pour faire une petite aparté concernant l'utilisation en pleine nuit. C'est vrai qu'un ventilateur, quand on a super chaud, on veut l'allumer aussi la nuit pour se rafraîchir et dormir plus sereinement. Le problème, c'est qu'on veut pas un ventilateur qui fasse du bruit quand il est à faible puissance, puisque sinon, pour s'endormir, c'est relou. Et bien dans ce cas-là, les 3 ventilateurs les plus performants sont le Dux Whisper 2, le Dux Whisper Flex Ultimate et le Roventa Silence Extreme Plus. Parce que oui, même si le Roventa, il fait
plus de bruit lorsqu'il est à pleine puissance. Eh bien, à puissance minimale, il est extrêmement surprenant, puisqu'il envoie du vent à peu près 1,1 m par seconde en moyenne pour un son inaudible, mais vraiment, hein, alors que la mesure plancher sans bruit est à 37,4. Je parle du Roventa puisqu'il a cette amplitude capable de souffler extrêmement fort avec une diffusion extrêmement large, mais le Flex Ultimate est capable de la même performance, 1,1 m par seconde pour 37,5 dB. Concernant le Whisper 2, on est moins bon sur le mode nuit, il fait toujours aucun bruit, on est à 37,5 dB, mais on a 0,7 m par seconde. S'il y a un loser à donner pour la compétition mode nuit, je dirais que c'est le Secotech à 25 balles. À puissance minimale, il envoie 2,2 m par seconde, donc il souffle quand même toujours pas mal, et il pousse à 41,2 décibels. Ne le prenez pas si vous voulez l'allumer la nuit, ou alors faut pas que vous soyez sensible. Au final, la petite colonne de Princess, pour la nuit, elle est un peu plus intéressante, puisqu'elle envoie toujours à 1,9 m par seconde de vent, donc vous pouvez plutôt l'éloigner de votre lit et profiter d'un vent qui peut faire le tour comme ça et brasser l'air, et vous serez autour des 39,4 décibels. Et puis il reste les Dyson qui, encore une fois, sont un poil décevants parce qu'ils font vraiment pas beaucoup de vent. D'ailleurs, quand j'étais à plus de 50 cm sur les Dyson, eh bien l'anémomètre n'était pas assez sensible pour mesurer le vent qu'il envoyait. Donc pour dire qu'il souffle pas grand chose en mode nuit, ça suffit à faire une petite brise, mais il fait quand même du bruit. 38,3 dB pour le modèle à 500 € et 38,3 pour le modèle à 700 €. Le Big Plus Quiet, il est plus silencieux, c'est dans le titre, hein, il est quiet. 37,9, c'est quasiment inaudible, hein. Mais en termes de vent, c'était quasiment imperceptible, puisque la seule mesure que j'ai pu avoir, c'était quand l'anémomètre était à 10 cm de la sortie de vent. Voilà, donc ça souffle un peu, mais pas grand-chose. Bon alors c'est bien beau, mais lequel choisir? Eh ben oui, parce qu'après 2 mois d'utilisation, je peux vous dire que j'ai mes petits chouchous, donc j'ai fait le top 3 de ceux que je préférais, en fonction du prix aussi, parce que c'est bien beau les mesures, mais à la fin on le paye le ventilateur. Vous l'aurez compris, si vous voulez uniquement vous ventiler et qu'au final la purification d'air, vous n'allez pas forcément l'allumer tout le temps, vous n'allez pas forcément l'utiliser au quotidien, c'est plus peut-être gadget pour vous, eh ben je vous recommande pas les Dyson. Ils coûtent extrêmement cher. Bien sûr, il propose un design qui est unique, hein, il n'y a pas d'autres ventilateurs de ce type-là sur le marché, mais la performance, le bruit font que je ne peux pas recommander un produit comme celui-ci. Évidemment, à ce prix-là, il est bien fabriqué, il doit purifier l'air correctement. J'ai pas pu tester ça, il faudrait le faire en laboratoire. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, puisque même ça, on peut avoir des doutes. Qui mesure la purification d'air dans une maison? Mais voilà, clairement, sur la ventilation, ce sont les perdants de ce comparatif. Je continue sur Dyson, c'est encore un perdant. Il est bien positionné puisqu'il fait quand même plus de vent, il est plus silencieux, mais le Big Plus Quiet, c'est quoi ce format Dyson? À quoi vous jouez? 1000 € le produit. Alors oui, les filtres de purification sont du coup beaucoup plus grands, mais à ce prix-là, on peut trouver des purificateurs d'air moins chers que ça. Il a quand même une capacité pour souffler et faire du vent, mais il n'est pas capable de tourner de droite à gauche pour ventiler et brasser l'air partout. Donc le concept, il est amusant, il est intéressant, il y a un écran, c'est bien fabriqué, etc. Mais alors, qui va s'acheter ça à ce prix-là pour se ventiler ou purifier l'air chez soi? J'ai du mal à voir. Pour moi, c'est vraiment le truc qu'on verra dans des hôtels un peu chics pour faire style, quoi. Mais pas autre chose. Alors le top 3, c'est quoi? Bon, du coup, les Dyson, hop, je les retire. Reste encore le Princess, qui est pas inintéressant. C'est un format, je dirais, qui est pratique pour les petits appartements, les petites chambres. C'est très compact, ça se met dans un coin, ça souffle pas mal au final, ça fait pas tant de bruit. C'est très simpliste à l'utilisation. On a vraiment 3 modes de ventilation, bas, moyen, haut, et c'est tout. Mais au final, ce produit m'a plutôt convaincu pour des petits espaces et plutôt des utilisateurs uniques. Par exemple, si vous êtes seul à travailler à votre bureau, hop, il souffle sur vous, ça souffle pas ailleurs, et ça marche très bien. Mais il est pas dans le top 3. Allez hop, j'enlève. Bon allez, maintenant on rentre dans le top 3. Le troisième de ce podium, c'est le Secotech Energy Silence 500. Lui, c'est médaille de bronze pour sûr. Pas par rapport à ses performances, vous avez vu, il est plutôt dans le mauvais endroit du comparatif. Mais son prix, 25 balles. C'est un ventilateur extrêmement compétitif compte tenu de son prix. Après, comme beaucoup de ventilateurs à ce prix-là, hein, c'est pas la seule marque. Vous trouverez plein de marques inconnues qui vendront des ventilateurs entre 20 et 40 € qui auront des performances similaires, c'est-à-dire très bruyants,
mais en même temps qui envoie du vent. C'est un ventilateur qui fonctionne normalement, une pale qui tourne, ça fait du vent. Je le mets en 3e position par rapport à son prix. Si vous avez pas envie de foutre un fric monstre dans un ventilateur, ça ventile, puis c'est tout. Ah, vous serez pas déçus. En 2e position, je l'adore et c'est peut-être celui que vous allez acheter, c'est le Dux Whisper 2. 129 €, donc là on dépasse la barre des 100 €. Je sais que ça fait quelque chose quand on achète un ventilateur qu'on va pas utiliser toute l'année, mais à ce prix-là, on a quelque chose qui est très performant, on a du vent et très peu de bruit. Et là, c'est validé, ce produit, il est quali, le gros bouton avec l'écran dessus, à la conception, c'est sympa, on a une télécommande qui est fonctionnelle, pas les plus quali, mais qui est fonctionnelle. Donc que voulez-vous, c'est un ventilateur de qualité qui est à un prix un peu plus élevé, mais qui vaut le coup, je trouve, par rapport à la prestation qui est délivrée. Et en première position, alors lequel ce sera, le Dux ou le Roventa? Eh ben je mets les deux. Ah, je suis pas drôle. Et ouais, parce que même si le prix est très similaire, on est à 10 € d'écart, ces deux ventilateurs sont exceptionnels. Mais il faut noter quand même qu'ils répondent à des besoins différents. Alors lequel est fait pour vous? Je vous le dis tout de suite. Si vous partez sur le Roventa Turbo Silence Extreme Plus, vous aurez un ventilateur qui est capable de servir dans toutes les situations. La nuit, il fait aucun bruit et il brassera quand même pas mal de vent dans toute la pièce. Par contre, si vous voulez une tornade dans la maison pour vous rafraîchir à tout prix, vous serez servi. C'est le ventilateur le plus puissant de ce comparatif. Il est large, on peut régler sa hauteur, il peut être vraiment à hauteur d'homme. Il a une télécommande qui fonctionne bien et qui est aimantée à l'arrière, donc je trouve que c'est plutôt bien conçu. Alors de l'autre côté, l'avantage d'un Dux Flex Ultimate, c'est qu'on va avoir un ventilateur avec plein d'options un peu geek. De un, on peut le connecter, on peut le contrôler avec un OK Google éteins le ventilateur. Mais attention, ça marche pas avec Siri, ça marche avec Alexa par contre. De deux, il a une batterie. Et je l'ai dit au début de cette vidéo, mais il fonctionne sur batterie. Il va tenir environ 6 à 8 heures selon la puissance à laquelle vous le mettez. Donc en gros, très pratique. Il est placé dans le salon. La nuit, il fait chaud. Vous l'emmenez dans votre chambre. Vous n'avez pas besoin de le rebrancher. Il va tenir sur batterie toute la nuit. En plus de ça, le mode nuit, il est extrêmement performant. Tout autant que le Roventa. J'avais les mêmes mesures. Et tout ça dans un format bien plus contenu pour le coup. C'est un ventilateur qui est pas très haut et qui a une pale beaucoup plus petite. Il y a un côté un peu plus design aussi qu'on peut noter, avec sa télécommande qui est aussi aimantée et avec un design qui est très sympa, qui a un côté un peu futuriste. Autre avantage, la motorisation, il fait droite-gauche mais il fait aussi haut-bas et ça je trouve ça très bien qu'ils aient mis ça sur le Flex Ultimate parce que c'est un ventilateur qui se monte pas très haut sur sa potence, donc qu'il puisse aller vers le haut ou vers le bas de manière motorisée, je trouve ça bien, ça permet de ventiler vraiment toute la pièce. Alors que le Whisper 2, lui, n'est pas ventilé de haut en bas, donc faut le faire à la main, le positionnement. Bon, après, c'est pas bien grave. Bref, je dirais que c'est un ventilateur qui est plus à usage personnel. On n'est pas sur le ventilateur du salon. Pour moi, c'est un ventilateur qui va se mettre dans un bureau ou dans un petit appart et qui va être vraiment très performant et très efficace et peu bruyant. Donc voilà, c'est les deux meilleurs pour moi. À vous de choisir votre paroisse. Est-ce que vous êtes plutôt du côté d'un bon gros ventilateur bien solide, bien serein, sans facétie? On est vraiment sur la valeur sûre qui va brasser de l'air partout sans faire trop de bruit. Ou bien le Flex Ultimate qui pour le coup, même s'il a une capacité de diffusion vraiment moindre que le Roventa, vous en aurez pour votre argent au niveau de toutes les options qu'ils ont proposées, la batterie et du coup tout ce qui est connecté quoi. Voilà, je vous laisse faire votre choix, vous me dites dans les commentaires celui que vous préférez dans ceux que j'ai présentés. À titre personnel, si je dois en acheter un et celui que j'ai conseillé à tous mes amis depuis que je fais les essais de ces ventilateurs, c'est le Dux Whisper 2. En fait, il y a un moment où il faut prendre en compte le prix aussi, 129 €, c'est quelque chose à débourser. Il faut savoir que Dux et Roventa font des promotions assez régulièrement, donc je vous laisse aller checker les prix, encore une fois, dans la description. Et en fait, il y a un moment où, effectivement, on peut se dire que celui-ci, c'est le choix raisonnable à 25 €. Mais le bruit, l'odeur du plastique, le côté qui craque dans tous les sens... J'ai un petit côté princesse, j'aime le luxe, je veux un ventilateur qui paraisse quali, donc je vais vers, c'est vrai, un ventilateur qui est 5 fois plus cher. Mais c'est la bonne reco, vous le regretterez pas, parce que je pense que la partie connectée du Flex Ultimate, elle est un poil inutile sur le long terme. On a vite fait en fait de juste l'allumer avec la télécommande ou au pied avec le gros bouton au sol, ça suffit amplement, on veut que ça ventile puis c'est tout. Et puis moi par exemple, la partie connectée du Flex Ultimate, ça m'intéresse moins, ça m'a fait rire 3 secondes, mettre l'appli etc, ok Google allume le ventilateur, mais au final je m'en suis pas beaucoup servi au quotidien. Allumer le ventilateur, c'est plutôt quand je suis en passage, je suis en mode oh il fait chaud, hop je l'allume vite fait et voilà c'est fait quoi. Donc je préfère payer un peu moins, quitte à l'avoir en promotion qui descend en dessous des 100 € et profiter d'un bon ventilateur. Le Flex Ultimate pour moi il va plus s'adresser à une communauté plus geek
vous aurez des performances similaires, donc bon, à vous de choisir quoi. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura aidé dans votre choix. Je pense que ce comparatif va durer des années et que, encore une fois, vos commentaires permettront aux futurs spectateurs de cette vidéo de mieux être aiguillés et de vous entraider sur les modèles à choisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, vive la tech, vive les ventilateurs et vive Dyson parce que les pauvres ils ont pris cher. Ciao!